Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Radie au temps de la gloire. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que le bon Dieu vous fasse du bien. Et je crois que nous débutons notre programme des séminaires que nous avons aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et je crois que le Seigneur est en train de nous faire du bien, de nous bénir. Et partout où vous êtes en train de nous suivre, c'est bien moi et votre frère, votre humble pasteur Junior Stango. Et j'ai béni le Seigneur pour avoir cette grâce de porter la parole de Dieu. Et je crois que le Seigneur Dieu ne manquera pas de vous faire du bien. Merci beaucoup. Partout où vous êtes, que le bon Dieu vous localise, que le bon Dieu vous fasse du bien. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen. Ok, aujourd'hui, nous commençons notre programme et je dois commencer à faire l'introduction par rapport au programme que nous avons. Et le thème est intitulé « Et nous verrons ce que deviendront ces songes. » Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Là, c'est notre thème que nous allons parler tout petit peu ici. Et je crois que le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien. Partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, et aux États-Unis, et en Amérique, en Europe, partout où vous êtes, Dieu ne manquera pas de vous faire du bien en écoutant ces messages. Merci beaucoup. Et j'aimerais qu'on puisse prier. Dieu notre Père Céleste, nous te remercions pour ces moments agréables et favorables que tu nous as donnés de commencer notre programme d'aujourd'hui, ce matin. Est-ce que ton nom soit béni? Bénis toutes les personnes qui sont en train de nous écouter, et à la radio, à la télé. Laisse que Père éternel, mon Dieu, que tu puisses étendre ta main dans sa vie, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Accorde-nous la sagesse pour mieux parler de ta part. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Amen, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, l'histoire que nous allons partager ensemble, c'est dans le livre de Genèse, chapitre 37, verset 20. On peut commencer par le verset 6, mais ce qui nous concerne, nous allons seulement lire le verset 20. Genèse 37, verset 20. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit, et maintenant, venez, tuons-le et jetez-le dans une des citernes, et nous dirons, une mauvaise bête l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Amen. Ici, c'est le frère de Joseph et Joseph. Si vous commencez par le verset 6, en descendant, vous allez comprendre un peu l'histoire, pourquoi ses frères, ses propres frères, ils avaient eu l'audace, ou soit ils avaient la haine contre leurs frères. Et vous allez comprendre pourquoi ses propres frères, ils avaient décidé de le prendre, de le jeter dans la citerne pour les tuer. Pourquoi? C'est parce que ils avaient remarqué une chose qui était étrange dans la vie de Joseph. La chose qui était étrange, c'était quoi? C'était le promesse, c'était l'étoile que Joseph portait. Le problème de Joseph n'était pas ce que Joseph disait aux gens, mais le problème de Joseph, c'était ce que les gens voyaient, la personne que Joseph devait être demain. Amen. C'est ça. Parce que lorsque les songes
c'est un moyen que Dieu nous permet de comprendre notre destinée d'aimer. Or, Dieu avait permis à Joseph de comprendre sa destinée d'aimer, mais Joseph, il n'avait pas le discernement des esprits pour comprendre ce que Dieu lui parlait. Oui, il n'avait pas ce discernement-là de comprendre le temps. Parce que le promesse ou l'étoile que Joseph avait, il devait d'abord traverser les temps. Parce que ce que Dieu avait dit à Joseph, cela n'était pas directement arrivé dans sa vie, mais c'était d'abord le problème du temps. Tu vois, c'était d'abord le problème du temps. Joseph devait respecter les temps. C'est ainsi que dans la vie de beaucoup de gens, ils ont des promesses, ils ont une destinée glorieuse, mais ils ne respectent pas les problèmes du temps. Tu vois, parce que le songe que Joseph avait rêvé, le songe là parlait de sa vie pour demain, parlait de sa future. Vous voyez? Maintenant, son père et ses frères les avaient compris par rapport au songe que Joseph avait eu. Le premier songe, il avait vu des gerbes et d'autres gerbes étaient tout autour de lui et ces gerbes-là étaient inclinés devant les gerbes de Joseph. Vous voyez, cela parlait déjà de l'autorité et du pouvoir de Joseph. Et Joseph, il avait parlé à ses frères et ses frères, ils ont compris que donc toi, nous allons se prosterner devant toi. Donc c'est toi qui vas nous gouverner. Vous voyez, donc il parlait déjà de sa position pour demain, de sa royauté, de son règne pour demain. Vous voyez, et le deuxième songe, il avait eu, c'était quoi? Il avait la lune, le soleil et les étoiles s'inclinaient devant lui. Vous comprenez? Or, en réalité, Joseph, étant qu'un frère, il était aussi étoile. Mais il était une étoile qui était différente par rapport à d'autres étoiles. Est-ce que vous comprenez? Il était étoile, mais qui était différent par rapport aux autres étoiles. Et lorsque son père a compris, son père a dit que donc tu vas dire moi et ta mère et tes frères, nous allons se prosterner devant toi. Donc c'est toi qui vas régner au-dessus de nous. Et la Bible dit son père, il avait gardé le songe, il avait gardé la promesse, il avait gardé le songe dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que cet homme, cet enfant, il doit régner sur nous demain ou après-demain. Vous comprenez? Or, c'est là où le problème du combat de Joseph avait commencé. Bon, en réalité, Joseph, dans sa vie normale, il n'avait rien. Mais ce qui a fait que son frère et ses frères puissent les haïr, c'est par rapport à son étoile. Vous voyez, c'est par rapport à son étoile. Souvent, les sorciers ou les magiciens ou les gens du mauvais cœur, lorsqu'ils t'attaquent, ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'argent. En réalité, tu n'as pas d'argent. Mais eux, ils ont vu, ils ont remarqué quelque chose dans ta vie. C'est pour cela qu'ils ont dit que nous ne pouvons pas laisser cet homme atteindre si grande destinée que Dieu lui a donnée. Voilà. Bon, leur première chose à faire que cela n'arrive pas dans ta vie, c'est quoi? De te tuer. Amen. Parce qu'ils ont voulu refuser ton règne que Dieu avait prévu. Donc la seule chose à faire, c'est de te détruire. En te détruisant, en te détruisant, ils vont croire que ce que Dieu là avait donné, cela n'arrivera pas. Parce que si on te laisse la vie, la chose là doit t'arriver. Mais non, qu'est-ce que nous allons faire pour qu'on puisse te détruire, afin que cela n'arrive pas? Amen. Il y a beaucoup de gens, et détruire ou tuer n'est pas seulement qu'on te donne la mort physique. Parce qu'il y a plusieurs personnes, leurs étoiles, on les a détruites. On les a tués. Parce que les songes, ça se base dans le plan qui est spirituel. Amen.
Parce que l'étoile est basée sur le plan qui est spirituel. L'étoile, c'est la destinée de la vie d'une personne. Or, la destinée spirituelle d'un homme, parce que la vie physique est influencée par la vie spirituelle. C'est pour cela que beaucoup de promesses n'est pas physique, mais beaucoup de promesses est spirituelle. Voyez? Mais non, tu devais travailler pour que ces promesses-là puissent porter le corps. Est-ce que quelqu'un le comprend? Parce que plusieurs, ils ont des promesses, mais c'est un problème du temps. Lorsque Joseph il avait des promesses, sa destinée était glorieuse, mais c'était un problème du temps. Vous voyez? Donc il devait laisser le temps. Or, laisser le temps, non pas seulement que tu croises des bras, non, il devait travailler. Or, Joseph, il a travaillé avec des choses. Il a travaillé avec l'obéissance à la parole de Dieu et il a travaillé avec la prière. Donc, il y a des choses qui a fait que Joseph puisse atteindre sa destinée. L'obéissance à la parole de Dieu et la prière. Vous voyez, si Joseph n'était pas obéissant à la parole de Dieu, il ne pouvait pas être élevé dans le pays d'Égypte. Il ne pouvait pas régner dans le pays d'Égypte. Le preuve en est que son père et ses frères, pour eux, ils croyaient que Joseph il devait régner en Israël. Or, en réalité, selon le plan de Dieu, Dieu voyait le lieu que Joseph devait régner, ce n'était pas en Israël. Vous voyez? Parce que si c'était en Israël, Joseph et ses frères, tous, ils allaient mourir. Pourquoi? Parce que l'Israël, le pays que Jacob vivait, ce n'était pas un pays qui avait tout. Non, parce que dans ces temps-là, la grande puissance, c'était l'Égypte. Alléluia. C'était l'Égypte. Il fallait que Joseph puisse quitter pour aller à vivre dans le pays d'Égypte. Parce que la promesse de Dieu qui avait fait à Abraham a été liée. Donc cette promesse-là a été liée aussi dans la vie de Joseph. Amen. Il fallait que Joseph puisse aller dans d'autres terres, habiter dans les pays étrangers comme Dieu avait dit à Abraham. Ta descendance doit habiter dans une terre étrangère. Vous voyez? Donc, et cette onction-là a été descendue sur Jacob, Joseph. Vous voyez? Et à travers Joseph, il faut que le peuple puisse aller vivre dans l'étranger. Amen. Or, pour que le peuple puisse entrer dans l'étranger, il devrait d'abord vivre dans l'abondance. Parce que la promesse que Dieu avait donnée à Abraham, que cela puisse s'accomplir. Amen. Et le prophétie que Dieu avait donnée à Abraham, que cela puisse accomplir. Amen. Et cela a été lié dans la vie de Joseph. Amen. Dans la vie de Joseph. La Bible dit, Joseph, le rêve que Joseph faisait, le songe que Joseph faisait, cela révélait sa destinée. Amen. Qu'est-ce que toi tu rêves? Est-ce que Dieu t'a pas dit ta destinée? Est-ce que Dieu t'a pas parlé ta vie demain? Amen. Si Dieu t'avait parlé pour ta vie demain, mais non, qu'est-ce que tu fais pour que tu puisses atteindre cette vie-là? Amen. Puis, plusieurs, ils ont tué leur destinée en croyant que Dieu fera seulement, donc Dieu va toujours accomplir ce qu'il t'avait dit, en se laissant faire n'importe quoi. Or, lorsque Dieu te dit à faire quelque chose et tu as une grande étoile, sache-le que le monde des ténèbres aussi, ils vont voir cette étoile-là. Il ne va pas te laisser afin que cette étoile puisse briller. Non. Ce qu'elle doit faire, c'est quoi? De chercher un moyen de tuer ta vie, de détruire ta vie, afin que l'étoile ne puisse ne briller pas. Amen. Christ, il était né. La Bible dit, une étoile est apparue. Les astronomes, ils ont remarqué que cette étoile, ce n'est pas pareil avec d'autres étoiles que nous voyons. Un roi vient de naître. Oui? Regardez ce que Hérode il avait remarqué. Hérode a dit,
il a dit aux astronautes là, il leur hommage, il leur avait dit allez et revenez me donner des suites par rapport à cet enfant qui vient de naître. Oui, la Bible dit il ne disait pas cela pour qu'il puisse aller adorer, mais il disait cela pour décrire la vie de cet enfant-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, toute personne, quand ils naissent sur la terre, ils naissent avec une étoile. Mais son problème est que, est-ce que l'étoile que Dieu t'a donnée, pour que cette étoile-là puisse briller, maintenant, ça dépend de toi. Amen. Ça dépend de toi. Soit tu pries Dieu, tu as de l'obéissance à lui et tu laisses le temps. Vous comprenez? Et sache-le que tu auras toujours des combats dans ta famille. Parce que personne n'acceptera que ton étoile puisse briller. Si toi-même tu ne te laisses pas guider par la main de Dieu, sache-le que ton étoile ne brillera pas. Parce que le monde n'acceptera pas que ton étoile puisse briller. Personne n'acceptera cela. Si les propres frères de Joseph, ils n'ont pas accepté que l'étoile de Joseph puisse briller, et ils ont cherché, ils ont dit que tuons-le parce qu'il était leur frère. Si il règne sur nous, où est le problème? Mais eux, ils ont refusé. Oui, ils ont dit qu'ils faisaient des songes. Donc, ils fabriquent ces songes. Or, ce n'était pas les songes de Joseph, mais c'était les songes que Dieu parlait à Joseph. Est-ce que vous comprenez? Et le promesse que tu as, ce n'était pas tes promesses, mais ce sont des promesses que Dieu t'a données pour que tu puisses atteindre la dimension que Dieu t'attend là. Il faut respecter les temps. Il faut prier. Il faut vivre la sanctification. Vous voyez? Si Joseph il était allé vers la femme de Potiphar, je ne crois pas que ce que Joseph il était devenu en Égypte, il deviendra il pouvait être la personne là. Amen. Si il était allé vers la femme Potiphar, la femme de Potiphar, il ne pouvait pas devenir celui qui était devenu dans l'Égypte. Vous voyez? Parce que Dieu pourrait les laisser. Amen. Or, Dieu, il était toujours avec lui. Pourquoi? Parce que Joseph, il était obéissant à sa voix. Amen. Plusieurs, ils avaient des grandes destinées, mais leur destinée est bafouée. C'est parce qu'ils n'avaient pas l'obéissance. C'est parce qu'ils n'ont pas l'obéissance à la voix de Dieu. Amen. À la voix de Dieu. Et le diable te combat jusqu'à ce qu'il t'aille. Amen. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi ils ne te vaincront pas? C'est parce que tu ne te laisseras pas. Tu ne te laisseras pas entre la main du diable. Amen. Mais plusieurs se laissent entre la main du diable. Parce que quand le diable vient, donc, dans la facilité, ils peuvent te voir. Dans la facilité, ils te voient directement. C'est parce que tu as ces choses en toi. Les choses du diable se trouvent en toi. Lorsque Christ il était sur la terre, il a dit, le diable vient, mais je n'ai pas les choses de lui en moi. Amen. Parce qu'il n'a pas un contact entre la lumière et les ténèbres. Parce que si tu as une partie des ténèbres en toi, quand les ténèbres viendront, ils auront la capacité de te voir parce que tu as une ponction de leur partie. Amen. Tu as une ponction de leur partie. Oui. Maintenant, ce qui est le problème est quoi? Que tu ne te laisses pas. Que tu ne te laisses pas toucher ou touché par le diable. Ce qui va te faire détruire, c'est lorsque tu as une ponction du diable en toi. Amen. Lorsque tu as une ponction du diable en toi. Et c'est par là que le diable aura le pouvoir de te toucher. Amen. Joseph, il était passé dans des réalités dans le pays d'Égypte. Potiphar, prison, gloire.
Il était obéissant dans toutes circonstances. Amen. Et il savait que ce que Dieu m'a promis, il doit accomplir cela. Je dois être obéissant. Amen. Il n'était pas fléchi ses genoux devant d'autres dieux. Il n'était pas fléchi ses genoux devant le Dieu d'argent. Il n'était pas fléchi ses genoux devant les gens. Amen. Il était obéissant à la voix de son Père, à la voix de son Dieu, bien qu'il était dans un pays étranger. Amen. C'est ça. Bien qu'il était dans un pays étranger. Il était obéissant à la voix de Dieu. Maintenant, toi, tu plaires jour et nuit que tu as des promesses, que ton étoile. Mais pourquoi cela ne brille pas? C'est parce que tu te laisses emporter par les vents de ce monde. Parce qu'il n'y a pas l'obéissance en toi. D'abord, la spiritualité. La spiritualité, c'est la spiritualité qui dirige le physique. La promesse de Joseph était une promesse qui est spirituelle. Mais Joseph croyait à cela. Et Joseph vivait selon l'ainsi dit l'Éternel. Amen. Il ne vivait pas pour lui, il vivait pour sa destinée que Dieu lui avait montrée. Il savait qu'il y a un temps, un jour cela va se réaliser. Amen. Bien que ses frères, on les a pris, on les a vendus, Joseph croyait toujours que ce que Dieu a dit est la vérité. Bien que je suis dans un pays étranger, je dois vivre selon la loi de mon Père, selon la loi de nos pères, selon la parole de mon Dieu, afin que ce que Dieu m'a dit, que cela puisse se réaliser. Amen. Oui, nous avons un Dieu. Une fois que tu t'arrêtes quelque part, lui aussi il s'arrête. Parce qu'il est un Dieu qui vit selon ses promesses. Dieu est incapable de faire quelque chose qui n'est pas écrit dans sa parole. Amen. Il fait toujours des choses que lui-même il a dit. Parce qu'il nous a dit quoi? Saisis-moi par mes paroles. Tu vois? Donc nous devions saisir Dieu par ses paroles. Non pas par nos paroles. Non. Ce que Dieu t'a dit, si réellement que c'est Dieu qui t'avait promis cela, reste dans la parole. Et c'est ce qu'il t'avait dit, les gens verront cela accomplir dans ta vie. Amen. Ils ont dit, tuons-le et que nous allons voir ce qu'il réalisera, ce que ses rêves devions être. Amen. Tuons-le et nous allons voir quels deviendront ses rêves. Amen. Or, les rêves que tu portes, ce ne sont pas tes rêves, ce sont les rêves de Dieu. Le monde t'attend d'échouer. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, ne te laisse pas séduire par le monde. Parce que le monde t'attend d'échouer. Le monde n'attend pas ton élévation. Le monde n'attend pas ta réussite. Le monde n'attend pas ton évolution. Le monde n'attend pas ton développement. Mais ce que le monde t'attend, c'est ton échec. Amen. Mais non, confonds-les alors. Confonds-les alors, afin que le monde puisse voir la splendeur de Dieu dans ta vie. Amen. Oui, parce que ce que le monde attend, c'est ton échec. Confonds-les. Contrairement à ce que le monde t'attend. Alléluia. Le monde t'attend que tu puisses tomber malade. Le monde t'attend que tu puisses perdre les enfants. Le monde t'attend que tu puisses perdre des maisons. Le monde t'attend que tu puisses perdre des voitures. Le monde t'attend que tu ne puisses pas voyager. Le monde t'attend qu'on puisse te refouler aux États-Unis et en Europe, qu'on puisse te refouler. C'est ça ce que le monde t'attend. Amen. Le monde n'attend pas ta réussite. Si le propre frère de Joseph, ils avaient la haine contre les promesses, contre les rêves, les songes. Bien-aimés, cela n'était pas réalisé.
autant qu'il cherchait à tuer Joseph, Joseph il n'avait rien. Son père lui avait envoyé d'aller vers son frère, aller vers ses frères. Vous voyez? Mais eux, ils ont réalisé qu'on puisse les faire du mal. Est-ce que vous comprenez le monde? Ils ont réalisé à cause des songes. Ils ont dit faiseurs de songes. Or, Joseph, il n'a pas fait un songe. C'était les choses, les songes que Dieu l'avait parlé. Est-ce que vous comprenez ces choses? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça. C'est ça ce qui s'est passé dans la vie de Joseph. C'est ça. Faiseur de songes. Or, il n'était pas un faiseur de songes. Et ils ont remarqué, cet homme, il va nous gouverner. Amen. Je profite à dire à quelqu'un, ce que Dieu t'a promis, que peu importe les oppositions du monde, je prie Dieu que tu sois la personne que Dieu veut que tu sois. Peu importe les sorciers de votre famille, peu importe les lois établies de votre famille, toi tu deviendras la personne que Dieu a décidé que tu sois dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Il suffit de laisser le temps. Il suffit de vivre dans la sanctification. Il suffit de vivre dans la prière. Personne n'a le pouvoir de détruire ton étoile parce que ton étoile doit briller. Hérode, il était incapable de détruire Jésus. La Bible dit, il a décrété qu'on puisse tuer les bébés de 0 à 2 ans. Qu'on puisse tuer le bébé. Et le bébé était mort. Dieu avait protégé l'enfant. L'enfant, il était allé dans le pays d'Égypte pour trouver refuge. Alléluia. Il était parti là-bas pour trouver refuge. Bien-aimé, je vous dis vrai, Dieu avait épargné Joseph de vivre si longtemps avec ses frères, de l'envoyer vivre dans le pays d'Égypte, parce que si Joseph était toujours à côté de ses frères, il ne pouvait pas rester longtemps dans la vie. Amen. Ses frères, ils pouvaient chercher un moyen de les détruire, de l'anéantir. Amen. Il les a vendus, mais ils sont partis là-bas pour dire à leur père qu'un bête féroce les a dévorés. Or, ce n'était pas la réalité. Son père vivrait dans une pensée que son enfant était mort. Or, en réalité, il vivait quelque part. Amen. Alléluia. C'est ça ce que le monde veut de toi. C'est qu'ils ont vu en toi la promesse, l'étoile. Ils ne vont pas laisser cette étoile-là briller. Ils vont te combattre jusqu'à la fin. Amen. Maintenant, si tu es avec Dieu, la Bible dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Si tu es avec Dieu, tu dois triompher de la mort à la vie. Comme Christ, il avait triomphé de la mort à la vie, c'est pareil avec toi. Tu triompheras de la mort à la vie. Peu importe leurs obstacles, toi tu ne verras pas les obstacles. Tu dois affranchir les obstacles jusqu'à ce que tu puisses atteindre ta destinée. Amen, amen. Parce que tu es avec Christ. Christ a dit, avec moi, tu feras des exploits. Et il écrasera vos ennemis. Je prie Dieu pour toi, que tes ennemis soient écrasés. Que tes ennemis soient écrasés. Que les ennemis de ta famille soient écrasés. Que les ennemis de ton quartier soient écrasés. Que les ennemis de ton pays soient écrasés. Que les ennemis de ta famille, que les ennemis, les gens, alléluia, de ton commune soient écrasés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que cela, que tes ennemis soient écrasés. Avec moi, comme Dieu a dit, avec toi, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis.
Amen. David a dit encore que tes ennemis soient ton marchepied. Je prie Dieu que tu marches au-dessus de tes ennemis. Que tes ennemis soient ton marchepied. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce qui fait que ton don, que ton étoile ne puisse pas briller. Que tu puisses marcher sur eux. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de partager et de s'abonner dans cette chaîne, de partager massivement. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Radio Temps de la gloire, vis ta gloire avec le Maître suprême Jésus-Christ de Nazareth. Suivez-nous chaque lundi, mercredi et vendredi à 7h30 heure de Kinshasa. Que Dieu vous bénisse.